Un drone classique est contrôlé en faisant varier la poussée de chacun de ses moteurs et hélices. Et en augmentant la poussée d'un côté du drone, cela fera pencher le drone. Cela fonctionne bien sur Terre avec une atmosphère dense, mais dans l'espace, les fusées et grands satellites ont besoin d'un contrôle différent. Aujourd'hui, les grandes fusées et satellites utilisent surtout des propulseurs à gaz pour le contrôle. Ils fonctionnent en expulsant du gaz à haute pression par de petites buses réparties sur le vaisseau spatial. Je veux maintenant essayer d'appliquer ce système de contrôle par propulseur à gaz à un drone. Parlons d'abord à quelqu'un qui en sait sûrement plus que moi sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Et Tom, waouh, c'était vraiment mauvais. Comment ça va, mec? Bien, merci. Et toi? Voici Joe Barnard. Il a une chaîne YouTube appelée BPS Point Space où il construit des fusées miniatures. Ces fusées ne sont pas de simples fusées miniatures. Oui, c'est une réplique de la Falcon Heavy de SpaceX, utilisant la vectorisation de poussée pour le contrôle. Joe développe ce système de vectorisation de poussée pour finalement faire atterrir une fusée miniature grâce à sa propulsion. C'est exact, cette vidéo n'est pas jouée à l'envers. Plus récemment, il a expérimenté un système de contrôle d'attitude à propulseur à gaz. Je lui ai donc posé quelques questions. Si vous pouviez diviser l'ensemble d'un projet RCS en 3 parties, quel serait-il? Vous voulez commencer par la plomberie. En fait, c'est assez précis. Vous voudrez probablement commencer par la plomberie pour pouvoir déterminer quelle vanne il vous faut vraiment. Enfin, bon, le problème, c'est que tout est interdépendant. Euh, Si vous commencez par les vannes, vous devez aussi prendre en compte le moment réel que vous voulez appliquer au véhicule. Pour faire ces calculs, tenez compte du débit dans vos vannes, mais en général, on commence par la plomberie. Ensuite, je me concentrerai sur la façon dont vous allez contrôler tout ça. Donc, quel sera votre contrôleur de vol, votre source d'alimentation, votre câblage et peut-être un peu sur la disposition. Et puis la dernière partie du projet qui, selon moi, ou du moins dans mon projet, a pris le plus de temps, c'est la partie contrôle. Alors, à quoi ressemble la logique de contrôle? Quand est-ce que l'ordinateur décide d'actionner une vanne? Et comment faites-vous pour éviter que votre véhicule ne parte en vrille ou ne soit plus du tout contrôlable? Et de s'écraser. Et de s'écraser. Oui, d'accord. Comment minimisez-vous votre facteur F? Comme Joe l'a dit, il vaut mieux d'abord régler le matériel. Cela inclura des éléments comme le réservoir sous pression, les vannes pour contrôler le flux d'air, ainsi que les bus pour évacuer le gaz sous haute pression. Avec le système de Joe, il doit l'intégrer dans une fusée miniature, donc il doit être compact. Alors que sur un drone, j'ai un peu plus de place. Je vais donc utiliser des bouteilles en plastique pour mon réservoir sous pression. Ceci est une bouteille plastique de 2 litres pouvant supporter plus de 150 PSI. Elle est vraiment légère et elle ne coûte vraiment pas cher. De plus, mon compresseur ne va que jusqu'à environ 116 PSI, donc ces bouteilles sont plutôt idéales. Pour transformer cette bouteille en réservoir sous pression, je dois fixer un tube étanche au bouchon. Je fabrique donc un bouchon fileté renforcé par impression 3D. Un joint torique est ensuite inséré pour garantir l'étanchéité avec le goulot. Après un test de pression rapide, cela semble tenir. Comme le contrôle du drone est quelque peu limité par la quantité d'air pouvant être stocké dans les bouteilles, il est important d'optimiser les bus pour obtenir la poussée maximale possible sans gaspiller trop d'air. J'ai donc construit ce banc d'essai de poussée composé d'une cellule de charge pour mesurer la poussée, de la buse du propulseur, d'une longueur de tuyau définie et de l'électrovanne prévue pour le drone. Les données de la cellule de charge sont enregistrées sur une carte SD via l'Arduino pour permettre de tracer la poussée ensuite. L'air provient d'une bouteille plastique de 2 litres, ce qui me donne une estimation de la durée de poussée. Elle est ensuite remplie depuis ce réservoir plus grand, avec un régulateur de pression pour garantir la cohérence des tests. J'ai choisi d'effectuer les tests à une pression de 60 PSI, car cela permettait de réaliser plusieurs essais sans avoir à remplir le réservoir à chaque fois. Je m'intéresse surtout à ses performances à basse pression, car c'est là que je risque de perdre le contrôle. Pour trouver la meilleure conception de buse, j'ai choisi plusieurs options. Aucune d'entre elles n'étant basée sur des calculs théoriques, mais c'est l'avantage d'avoir un banc d'essai. La première buse était une buse droite qui servirait de référence. La seconde était une buse conique droite.
La troisième était ce que j'appellerais une buse de fusée conventionnelle, avec sa forme caractéristique en cloche. Et la quatrième est une buse inversée, ou en forme de corne. Chaque buse a un col de 4 mm de diamètre, ainsi que le même diamètre de sortie de 10 mm et une longueur de 15 mm. Selon vous, quelle buse offrira les meilleures performances? Donnez votre avis en commentaire. J'ai effectué chaque test de poussée 6 fois par buse pour obtenir une moyenne, et j'ai importé les données sur le graphique suivant. Avant de révéler quelle buse a eu les meilleures performances, admirons la faible poussée produite par ce système. Oui, c'est ça. La meilleure buse a produit une poussée maximale de 0,62 Newton, soit l'équivalent de soulever environ 63 grammes. Voici donc le classement. Aviez-vous prévu que la buse droite serait la plus performante? La buse en cloche a même été la moins efficace. Comme ces électrovannes ont un petit orifice de 2 à 3 mm, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux essayer une buse plus fine. J'ai donc réalisé cette buse droite de 2 mm de diamètre. Et elle a surpassé tous les modèles précédents, aussi bien en poussée maximale qu'en durée. Donc je vais choisir celle-ci. Parlons de la conception du drone. Donc le plan est d'utiliser deux hélices contrarotatives, montées à l'intérieur d'un seul conduit. Elle sera installée au centre du drone et n'assurera aucun contrôle de tangage ou de roulis. Elle pourra fournir un contrôle de lacet en ajustant le couple de chaque moteur. Ensuite, pour contrôler tangage et roulis, j'installerai 3 buses sur 3 longs bras partant du centre de masse. La raison pour laquelle j'ai choisi 3 buses, c'est parce que c'est le nombre minimum de points de poussée nécessaire pour avoir un contrôle stable. C'est comme un tabouret qui ne tient pas avec moins de 3 pieds. Maintenant, la raison pour laquelle un drone classique a 4 bras ou plus, c'est parce qu'il a besoin d'un nombre égal d'hélices pour contrebalancer le couple. Mais comme ces buses ne produisent pas de couple enlacé, je devrais pouvoir m'en sortir avec 3. Les pièces du châssis étaient composées de quelques pièces imprimées en 3 dimensions avec du filament PLA fourni par mon sponsor de filaments, 3D Prints UK, ainsi que de quelques longerons en aluminium. Une fois assemblés, cela formait un cadre triangulaire autour du conduit central. J'ai ensuite installé l'électronique, en commençant par les relais pour alimenter les vannes. Puis les vannes, dont l'une avait un trou en haut laissant échapper de l'air. La fuite étant très lente, cela ne posait pas problème. J'ai ensuite installé le contrôleur de vol, l'Arduino et le récepteur radiocommandé pour commander les vannes à distance. J'ai ensuite monté les bras où les buses seraient fixées, puis temporairement attaché les buses avec du ruban adhésif au cas où il faudrait les retirer pour des modifications. La plupart du matériel et de l'électronique sont terminés, sauf l'installation des bouteilles. Avant de tester, réfléchissons à la façon dont le contrôleur de vol gérera les vannes. Avec un drone classique, les gaz peuvent être augmentés ou diminués à des vitesses différentes selon la commande requise. Mais ces vannes ne peuvent être couvertes ou fermées. Nous devons donc configurer le système pour savoir quand actionner les vannes. Et encore une fois, demander conseil à Joe. Donc, c'est comme ça a toujours été le thème constant de tout ce que j'ai fait en astronautique. En fait, il est relativement facile de développer tout le matériel et de tout construire, mais le diable se cache dans le logiciel. Donc, en ce moment, si tu étais un vrai ingénieur en automatique, tu n'aimerais pas entendre ça, mais c'est juste un PID limité par saturation et avec des seuils. C'est assez primitif. Si tu fais assez de simulations, donc j'ai une simulation qui montre comment le véhicule devrait réellement pouvoir se contrôler lui-même en simulation. Ça t'aide à l'ajuster, mais il y a des méthodes bien meilleures si tu es prêt à passer à une commande en espace d'état complète ou à quelque chose qui prend réellement en compte le couple que chaque propulseur peut fournir. Mais c'est aussi un cauchemar, donc mieux vaut l'installer sur un banc d'essai. Ouais, Je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est comme ça que je fais. En gros, vous pouvez voir en fait deux trous dans le véhicule, juste autour du centre de masse ici. Et donc, c'est en fait légèrement en dessous du centre de masse. Donc, le véhicule a tendance à basculer. J'ai simplement installé l'appareil sur ce support où il peut tourner sur deux axes. Et ensuite, il suffit de commencer à entrer les valeurs PID et d'essayer. c'est juste du tâtonnement. Ouais, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne dans l'industrie aérospatiale, mais là, ce sont des fusées miniatures. Donc,
On va dire que ça fait le boulot. Ouais, Très bien, eh bien, je pense que c'est assez d'informations pour le moment, j'espère. ouais. Je te tiendrai au courant de comment ça se passe. Bonne chance, mec. Les systèmes de contrôle, c'est compliqué, mais ça semble prometteur. Eh bien oui, tu es bien meilleur que moi en système de contrôle. Merci beaucoup, Tom. Bonne chance. Oui, toi aussi. Oui, D'accord, d'accord, je te reparle bientôt. au revoir. Je choisis une approche un peu plus simple que celle de Joe en utilisant un contrôleur de vol de drone classique, ce qui me fera gagner du temps car le code de ces appareils dépasse mes compétences. Pour transformer ce contrôleur de vol en système PID à seuil, comme celui de Joe, il me faudra que l'Arduino exécute un petit code. Essentiellement, le contrôleur de vol va produire une valeur de gaz comme s'il communiquait avec un moteur de drone. L'Arduino va lire ce signal et le convertir en un signal marche et arrêt en le filtrant avec un seuil défini. Lorsque le signal de sortie du contrôleur de vol dépasse ce seuil, l'Arduino ouvrira la vanne. Maintenant, ce seuil dépendra de nombreux facteurs différents, alors programmons-le dans l'Arduino et faisons un essai. J'ai donc suspendu le drone au plafond pour pouvoir simuler son vol en l'air, ce qui lui permet maintenant de se balancer d'avant en arrière. Et comme vous pouvez l'entendre, les vannes s'actionnent. Maintenant, je ne peux pas tester le roulis dans cette configuration. Je l'ai juste suspendu près du point d'équilibre pour l'axe de tangage. Et vous pouvez entendre les vannes s'activer quand je bouge le drone. Donc ce que je vais faire, c'est pressuriser tout le système en utilisant ma grande bouteille ici au sol et voir si cela, voir si cela fonctionne. Ça devrait marcher. Toutes les vannes fonctionnent. Je ne l'ai tout simplement pas encore testé avec l'air. Donc je devrais pouvoir appuyer ici et cette buse va s'activer. C'est déjà vraiment bien réglé. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ça marche. Essayons dans l'autre sens. En poussant vers le haut, les deux jets avant devraient s'activer. Donc il essaierait de maintenir un angle spécifique. D'accord. Donc tu as abandonné alors. Je peux aussi activer cet interrupteur. Il essaiera toujours de se remettre à l'horizontale. Il essaie de se remettre à l'horizontale. Comme il penche un peu vers l'avant, vous pouvez sûrement le voir. Désolé, ma télécommande n'arrête pas de parler. Chut. Oui, quand il penche vers l'avant, il va essayer de relever le nez pour le mettre à niveau. Regardez bien. 3, 2, 1. Ça marche mieux que je ne l'imaginais. Waouh. D'accord? Oh, regarde ça, c'est trop cool. Le son est absolument incroyable. Et niveau. D'accord, cool. Maintenant, je pense qu'on doit installer les bouteilles pour son propre approvisionnement en air et ajouter quelques moteurs. Les moteurs ont été montés dos à dos et soudés de façon à tourner dans des directions opposées afin de fournir un couple net nul. Les bouteilles ont ensuite été fixées au cadre à l'aide de grands colliers de serrage. Ensuite, il a fallu raccorder toutes les bouteilles et les vannes entre elles. Cela a été fait à l'aide d'un tuyau flexible en PVC qui s'emboîte dans différents raccords, ce qui rend le raccordement très simple et facile à modifier si quelque chose doit être modifié. Je l'ai raccordé au réservoir d'air pour un test de pression et vérifier l'absence de fuite, ce qui a été concluant. Le drone est prêt pour le test, tout est préparé, mais je ne l'ai pas encore mis sous pression. L'électronique est allumée. Je vais le faire fonctionner avec un câble de sécurité. De cette façon, je peux utiliser tout le volume du grand réservoir et je ne vais pas manquer d'air trop rapidement. Parce que pour ce premier test, je voulais avoir une idée de ce que ça donne au sol. Alors, connectons le réservoir de pression et faisons le premier essai.
Je suis un peu nerveux à ce sujet, mais bon, il faut bien tester. Alors, armons les moteurs. Vérifions les vannes. Oui, toutes les vannes fonctionnent. D'accord? La poussée. Essayons encore une fois. Le moteur et l'hélice choisie devraient fournir 1,5 kg de poussée par moteur. Cela devrait suffire à soulever ce drone, mais pour une raison inconnue, il refusait de décoller. J'ai surélevé le conduit pour voir si le flux d'air s'améliorait. Il a clairement besoin d'être un peu surélevé du sol juste pour pouvoir décoller. Ouais, mais j'avais quand même le contrôle. C'est contrôlable. Ces premiers tests ont été effectués avec une pression d'environ 60 à 70 PSI. La raison en est que lorsque je remplis le réservoir de 24 litres à 100 PSI, puis que je remplis les 6 litres de bouteille à partir de celui-ci, la pression tombe à environ 80 PSI. Ensuite, après avoir un peu bricolé au sol, la pression a encore baissé. D'accord, cela semblait être un problème avec la ligne de sécurité. Il semblait que ça tirait sur le drone. Il était temps pour le premier vol stationnaire sans attache. Lors des vols d'essai suivants, j'ajustais les paramètres du contrôleur de vol pour que le drone réagisse plus vite et ait un vol stationnaire plus stable. C'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Fantastique. Oui, la batterie se décharge presque instantanément. J'étais à fond là. Je pense qu'il faut une batterie. Ouais, je pense qu'il me faut vraiment une meilleure batterie. Ouais. Avec une batterie plus récente et les bouteilles remplies à environ 80 PSI, ça commençait à sembler un peu plus prometteur. Je pense devoir encore augmenter les valeurs du gyroscope car à basse pression, il perd le contrôle. Essayons simplement ça à nouveau avec les réservoirs relativement vides. On n'a vraiment aucun contrôle dessus. À des pressions plus basses. La seule façon de remplir les bouteilles à 100 PSI était de les connecter directement au compresseur. D'accord, c'est le premier test avec 100 PSI dans les bouteilles. Je comprends que le bruit des hélices principales soit plus fort que celui des propulseurs à gaz, mais je ne peux rien y changer.
Imaginez simplement que ça fait ce bruit-là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un vrai succès. Les moteurs sont un peu chauds. Et donc, pour éviter qu'ils ne fassent fondre le support imprimé en 3D, je devrais probablement arrêter les tests ici pour l'instant. Honnêtement, je suis très content de ça. Voilà, un drone contrôlé par des propulseurs à gaz. Je suis vraiment content de la façon dont il a fonctionné au final. Honnêtement, je ne pensais même pas qu'il volerait. Le fait d'avoir réussi à le faire voler en stationnaire une dizaine de secondes était vraiment bien. Vous vous demandez sans doute pourquoi il y a maintenant ces énormes tubes et bras massifs. Et c'est parce qu'en fait, je voulais tester si des bras plus longs donneraient un peu plus d'autorité au propulseur pour le garder sous contrôle. Et ça a bien fonctionné à basse pression, mais quand je l'ai monté à 100 PSI, là, il ne volait plus très bien. Cela a entraîné un crash et la casse d'un des supports de bras, donc le drone a besoin de quelques réparations. Je ne sais pas exactement comment on pourrait s'attaquer au problème de la pression qui change autant pendant le vol. Puisque théoriquement, quand la pression est divisée par deux, la poussée l'est aussi, il faut donc doubler les réglages de sensibilité du gyro. Ou peut-être même qu'à ces pressions-là, il n'y a pas assez de poussée pour contrôler le drone. Je pense qu'une version plus récente pourrait corriger cela, mais c'est le meilleur vol possible pour ce drone. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce projet vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Si vous découvrez ma chaîne et souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Merci beaucoup à tous mes mécènes de soutenir ma chaîne et de me permettre d'essayer des projets fous comme celui-ci. Je pense que le soleil va bientôt se coucher, donc c'est le bon moment pour conclure cette vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir!